Récemment, la blockchain de Terra Luna a été hackée, donc a subi une attaque du genre manipulation du prix et le prix du Luna a crashé. Depuis cet instant, le CEO d'Unon, qui est donc une des personnes qui est assez influente dans l'écosystème Terra et assez controversée, on ne va pas revenir là-dessus, a fait une proposition de loi qui est donc passée à 65%. Ça a été voté à 65%. Mais qu'est-ce que ces lois impliquent? Quand est-ce que ça va être appliqué? Qu'est-ce que vous devez prendre comme action aujourd'hui pour éviter de rater certaines choses qui pourraient se passer dans cette blockchain? Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est une vidéo flash. Salut à toi, moi c'est Visconjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaie. Si tu as soif de connaissances, soif d'apprendre comment cet écosystème fonctionne, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est déjà de t'abonner à cette chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et permettre que d'autres personnes dans la communauté puissent comprendre ce que c'est que réellement la crypto-monnaie et comment ils peuvent donc se former et avancer rapidement dans l'écosystème. La deuxième chose, dans la description des vidéos, tu trouveras le lien du groupe Telegram de l'UON, la première communauté crypto-éducation francophone, avec un contenu que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. Une autre chose en description de la vidéo, c'est le guide gratuit débutant et aussi le lien de la formation en ligne pour ceux qui veulent se faire former. Il y a une soixantaine de vidéos qui parlent de bon nombre de choses. Ça parle du staking, comment développer sa stratégie. Il y en a plein, il y a les NFT, il y a les métaverses. Il y a donc 10 crypto-monnaies que je mets dans ton radar. Le lien est en description de ces vidéos. Et si tu es du côté du Cameroun, on va donc organiser une formation en présentiel pour ceux qui sont du côté du Cameroun. Donc pour ceux qui vont prendre le pack crypto-investisseurs de cette formation qui est en ligne, pourront avoir accès à cette formation en présentiel s'ils sont du côté de Yaoundé gratuitement. Donc voilà donc ce que nous sommes en train de préparer pour vous qui êtes du côté du Cameroun. Pour ceux qui sont du côté de la diaspora, qui veulent également assister à cette formation en présentiel à distance, vous avez également la possibilité de le faire. En attendant, nous sommes en train de préparer quelques destinations dans lesquelles on va aller d'ici la fin de l'année. On prépare comme ça le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, laissez-moi en commentaire les attentes que vous avez de ce type de formation-là. Une chose avant de continuer, Evis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. Donc, cette loi qui est votée à 65% aujourd'hui par la communauté de Terra stipule ceci. Et voici les actions que vous devez prendre. Ça, c'est la dernière modification qui a été faite de la proposition du CEO de Binance, pas Binance, mais de Terra Luna Lab derrière. Donc, il dit, il y a donc une petite modification qui a été faite et la modification concerne les exchanges, les DApp, les validateurs et quelques techniques, quelques éléments techniques qui ont été ajoutés. Petit disclaimer, please be aware that the technical constraints, donc en fonction de certaines contraintes techniques, on ne va pas pouvoir redistribuer la crypto-monnaie de la nouvelle blockchain à tous les détenteurs de Luna et de UST. Il y a certaines personnes qui ne pourraient pas avoir les Luna, les UST et les Luna qui ont été bridgés off de la blockchain Terra. Donc si vous avez sorti vos Luna de la blockchain Terra et vous avez utilisé un pont pour sortir de la blockchain de Luna, de Terra Luna avec vos UST ou bien vos Luna, vous pourrez ne pas avoir la nouvelle version du Luna parce qu'il y aura deux versions du Luna. L'ancienne version sera le Luna C classique, donc ULNC, Luna classique, et il y aura la nouvelle version qui sera le Luna. Donc les anciennes crypto-monnaies que vous avez dans votre téléphone, dans votre portefeuille là, ce seront plutôt les Luna UNC, donc LUNC. Et le fork va se tenir, on va arriver dans le document, on est en train de partir. Ceux qui ont utilisé, ceux qui ont mis leur crypto-monnaie hors de la blockchain de Terra avant l'attaque, ceux-là ne pourront pas potentiellement avoir la nouvelle version du Luna. Et les protocoles de la finance décentralisée seront couverts. Donc ceux qui avaient bloqué leur crypto-monnaie dans les protocoles de la finance décentralisée, comme on peut voir là sur DeFi Lama, seront couverts. Donc tous ces protocoles-ci, où il y a les Terra Luna qui ont été bloqués, vous aurez, en fait, vous serez considéré dans le snapshot qui sera fait. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre une action particulière. Vos Luna ou bien vos UST qui étaient bloqués sur ces protocoles-là seront pris en compte dans le snapshot. UST et Luna W3, c'est multi-signature. Donc, s'il y avait les Luna qui avaient été bloqués dans les portefeuilles multi-signature,
ces Luna ne pourraient pas être prises en compte dans le snapshot qui va se passer. Un snapshot, c'est tout simplement une capture d'écran de la blockchain. Donc, on fait un film de la blockchain, on voit l'état de la blockchain à un moment particulier. C'est ce qu'on appelle un snapshot. Comme vous faites une photo, par exemple, vous êtes en train de figer un instant et cet instant-là reste donc sur la photo que vous avez filmée. Même 10 ans après, vous saurez exactement à quel instant ça a été pris et vous aurez la mémoire. Donc, du coup, un snapshot, c'est également la même chose. On va donc voir quel était l'état de la blockchain à cet instant-là, quels sont les portefeuilles qui détenaient le Luna, le UST, et ces portefeuilles-là, on va leur airdropper, donc on va leur donner le nouveau Luna sur la nouvelle blockchain qui sera donc divisée. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura some details about, donc il y a des gens qui ont voté, pre-attack Luna Holder Distribution. Donc, les gens qui avaient les Luna avant l'attaque, il y aura donc comme ça 30% qui seront débloqués dès qu'on va créer la nouvelle blockchain. On va leur donner 30% et le reste sera redistribué progressivement pendant 2 ans. Donc, il y aura 70% qui seront redistribués progressivement en l'espace de 6 mois pendant 2 ans. Post-attaque, donc après l'attaque, les gens qui avaient les UST, on va leur donner 20% du token et il y aura une partie qui sera redistribuée également progressivement. Increase initial flow, donc on va augmenter la flotte initiale de 15% à 30%. La motivation derrière, c'est de ne pas laisser les personnes là qui ont supporté la blockchain, qui ont fait un nombre de choses sur la blockchain pour supporter cet écosystème, être comme ça, laissés derrière. Donc, en gros, pour faire un sommet de ce qui est en train de se passer, si vous avez vos Luna hors de la blockchain de Terra, vous devez donc renvoyer cela sur la blockchain de Terra Luna parce que vous aurez donc dans la capture d'écran des gens qui ont eu le Luna à poste. Donc, si vous avez acheté le Luna après qu'il y a eu le crash, ne laissez pas vos Luna dans les exchanges, par exemple. Il serait mieux d'envoyer cela dans votre portefeuille Terra Luna. Créer un portefeuille Terra Luna, c'est assez simple. Vous pouvez donc télécharger l'application Terra Luna sur votre téléphone ou bien une extension sur votre ordinateur et vous créez un portefeuille. C'est mieux de le faire off exchange. Bien que les exchanges seront également considérés, mais c'est mieux de le faire off exchange parce que c'est un peu plus sûr. Ok, donc il y aura une nouvelle blockchain qui sera créée. Donc, the new Terra Luna without algorithmic stablecoin. Donc, il n'y aura pas un stablecoin algorithmique sur la nouvelle blockchain qu'on est en train de créer. Et la nouvelle blockchain sera donc le Luna, le Terra Luna. Et l'ancienne blockchain sera donc le Luna classique. Les Luna will be airdrop. Donc, le Luna will be airdrop across Luna Classic Staker and Luna Classic Holder. Donc, tous ceux qui ont les Luna classiques, c'est-à-dire l'ancien Luna, ou bien ceux qui avaient les Luna classiques seront donc les personnes qui vont avoir le nouveau Luna de façon airdroppée, de façon gratuite. Vous allez voir simplement ça arriver dans votre nouveau portefeuille. Il suffira juste de vous connecter avec votre même phrase émotique que vous aviez sur l'ancienne blockchain, sur la nouvelle blockchain, parce que ce sera la même adresse. Donc, vous allez juste switcher de blockchain pour avoir votre crypto-monnaie dans votre portefeuille. OK. Donc, will be removed from the wallet as drop, allocation large, developer minting. OK. Donc, ce qui va se passer, je vais parler dans tous ces détails-là. Ça va donc, la première partie va se passer, le premier snapshot va se passer le 27. Donc, le 27, c'est demain. Donc, demain, vous aurez déjà, on va faire un snapshot de la blockchain avant l'attaque et on va faire l'autre snapshot après un certain nombre de temps. Je ne vois pas bien la date ici, les différents snapshots. OK, voici ça. Donc, le 27, c'est le Genesis Create Launchpad. Donc, ça, c'est ce qui va arriver prochainement. Donc, les développeurs sont en train de travailler et ils sont déjà sûrement en train de compléter la nouvelle blockchain qui sera lancée le 27. Dans le 27, on aura donc le Genesis File qui sera created from final launch snapshot. Donc, du coup, la nouvelle blockchain de Terra Luna va voir le jour demain. Et ces personnes qui avaient le Luna avant, ou bien les UST avant l'attaque, vont donc avoir le Luna dans leur portefeuille à partir de demain. Et ils pourraient donc interagir avec les nouveaux protocoles pour aller bloquer dans le nouveau Luna dans les différentes plateformes qui acceptaient avant le Luna, et d'autres snapshots vont se faire par la suite. Donc, toi qui as les Luna dans ton portefeuille, toi qui avais les Luna dans ton portefeuille, n'hésite pas de liker la vidéo, partager la vidéo, permettre à d'autres personnes, s'ils ont les Luna, de savoir ce qui est en train de se passer. Parce que si vous gardez vos Luna, par exemple, vous avez envoyé vos Luna sur la Binance Smart Chain
et que vous avez participé et bloqué cela sur les plateformes comme Venus, vous ne serez pas impacté, en fait, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir les nouveaux Luna parce que ça a été bridgé, ça a été envoyé hors de la blockchain de Luna. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est réutiliser le bridge. Vous allez simplement dans Google, vous tapez bridge Luna. Ok, je sais pas, Terra Luna. Vous tapez bridge Terra Luna BSC, on va vous envoyer le bridge officiel de Terra Luna et vous allez donc utiliser le même pont là pour envoyer votre crypto-monnaie back sur la blockchain de Terra Luna. Et quand votre crypto-monnaie va arriver sur la blockchain de Terra Luna, vous aurez donc comme ça la possibilité d'avoir encore le nouveau Luna. Mais si vous laissez ça sur la Binance Smart Chain, vous n'aurez pas les nouveaux Luna. Donc dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit très prochainement pour parler d'autres sujets sur la chaîne. Ciao.